L'histoire de Daniel commence au milieu d'une grande crise spirituelle et nationale. Le peuple de Juda s'était détourné de Dieu, et donc, comme l'avaient prédit les prophètes, Jérémie 25, 11, Dieu permit au roi Nebuchadnezzar de Babylone d'envahir Jérusalem et d'emmener captifs les jeunes hommes les plus prometteurs pour être endoctrinés dans les coutumes babyloniennes. Daniel 1, 1, 4. Parmi ces jeunes hommes se trouvait Daniel. Imaginez la scène. Une ville détruite, des familles séparées, un peuple qui autrefois jouissait des bénédictions du Seigneur, maintenant conduit en exil. Les murs de Jérusalem, autrefois symbole de la protection divine, étaient démantelés. Le temple, lieu d'adoration du Dieu d'Israël, était profané. Au milieu du désespoir et des lamentations, Daniel et ses amis furent arrachés à leur foyer, forcés de marcher vers une terre étrangère où les dieux étaient différents, les coutumes inconnues et où la foi en le Dieu d'Israël semblait ne pas avoir sa place. Ils auraient pu succomber à l'amertume, au désespoir et à la conformité. Mais ils choisirent de rester fidèles. Le changement fut brutal et douloureux. La culture babylonienne était imprégnée d'idolâtrie, d'astrologie et de sorcellerie. Les jeunes hommes reçurent une instruction dans la langue et la littérature des Chaldéens, et même de nouveaux noms leur furent donnés pour tenter d'effacer leur identité hébraïque. Daniel 1,7. Daniel, dont le nom signifiait « Dieu est mon juge », fut renommé Beltchatsar, un nom faisant référence à un dieu païen. Pourtant, malgré les pressions extérieures, Daniel et ses amis restèrent fermes dans leur identité et leur foi. Dès le début, ils furent soumis à une grande épreuve de fidélité. La nourriture du roi, considérée par beaucoup comme un cadeau luxueux, était en réalité un piège spirituel. Le banquet royal était abondant, mais il incluait probablement des aliments sacrifiés aux idoles et des viandes impures, selon la loi mosaïque, Lévitique 11. Beaucoup auraient pu juger cette question insignifiante, compte tenu de leur situation. Après tout, n'était-ce pas un temps d'adaptation nécessaire à leur survie? Mais Daniel voyait plus loin. L'obéissance à Dieu ne pouvait être négociée, même dans les détails. Avec courage et sagesse, il proposa un test. Pendant 10 jours, lui et ses amis ne mangeraient que des légumes et ne boiraient que de l'eau. Le résultat? Ils étaient en meilleure santé et plus robustes que tous les autres jeunes hommes qui consommaient la nourriture du roi. Daniel 1, 15, 17. Dieu honora cette décision, leur accordant intelligence, sagesse et une apparence saine qui les fit se démarquer des autres. Les années passèrent et Daniel grandit en connaissance et en influence. Puis vint l'un des moments les plus dramatiques de sa vie. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar eut un rêve troublant. Il exigea que ses sages non seulement interprètent le rêve, mais aussi qu'ils le lui révèlent sans qu'il ne leur en parle. Face à cette impossibilité humaine, une sentence de mort fut prononcée contre tous les sages de Babylone. Daniel 2, 10, 13. Mais Daniel, au lieu de céder à la peur, chercha Dieu dans la prière. Pendant la nuit, le mystère lui fut révélé. Daniel décrivit non seulement le rêve du roi, mais en donna aussi l'interprétation, une vision prophétique des royaumes futurs et de la suprématie éternelle du royaume de Dieu. Daniel 2, 19, 22, 44, 45. En conséquence, il fut élevé à une position de grande autorité. Ce qui est impressionnant dans ce passage, ce n'est pas seulement la capacité de Daniel à révéler le rêve et son interprétation, mais aussi son humilité à attribuer toute la gloire à Dieu, reconnaissant que sa sagesse ne venait pas de lui-même, mais du Seigneur qui règne sur toutes choses. Mais la fidélité à Dieu sera toujours mise à l'épreuve. Ses amis, Anania, Michaël et Azaria, Shadrach, Méshach et Abednego, connurent l'une des épreuves les plus difficiles. Nebuchadnezzar ordonna à tous de se prosterner devant une immense statue d'or qu'il avait érigée. Quiconque refuserait d'adorer la statue serait jeté dans une fournaise ardente. Pour beaucoup, céder aurait été le seul choix raisonnable, mais pas pour ces jeunes hommes. Avec une foi inébranlable, ils refusèrent de se prosterner.
Amenés devant le roi, ils répondirent avec courage. « Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17, 18. Ils furent jetés dans le feu, mais un événement prodigieux se produisit. Une quatrième figure apparut parmi eux, et le feu ne les consuma pas. C'était l'ange du Seigneur, une manifestation divine les protégeant. Lorsqu'ils sortirent indemnes, Nebuchadnezzar reconnut la puissance du Dieu d'Israël et décréta que nul ne devait parler contre lui. Des décennies plus tard, Daniel, désormais âgé, affronta sa plus grande épreuve. Sous le règne du roi Darius, des ennemis jaloux conspirèrent contre lui et firent adopter une loi interdisant toute prière adressée à un autre que le roi pendant 30 jours. Daniel 6, 6, 9. Pourtant, Daniel continua à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Ses ennemis utilisèrent cette fidélité pour l'accuser et forcèrent le roi à appliquer la sentence. Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Darius, attristé, dut respecter son propre décret et scella la fosse avec une pierre. Le roi ne put trouver le sommeil de la nuit. Au matin, il courut vers la fosse et cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il sauvé ?» Et à sa grande stupéfaction, Daniel répondit « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. » Daniel 6, 22. Daniel sortit indemne et ses ennemis furent jetés dans la fosse, dévorés immédiatement. Le roi Darius, bouleversé par le miracle, décréta que tous devaient honorer le Dieu de Daniel. L'histoire de Daniel ne s'arrête pas là. Il continua à avoir des visions profondes sur l'avenir, y compris des prophéties sur la venue du Messie et la fin des temps. Daniel vit des empires s'élever et s'effondrer, mais il resta toujours inébranlable dans sa foi. Ces révélations furent si précises que, des siècles plus tard, Jésus-Christ lui-même s'y référa dans son discours prophétique. Matthieu 24, 15. La vie de Daniel nous enseigne des leçons précieuses. La fidélité dans les petites choses conduit à de plus grandes victoires. La foi de Daniel ne commença pas dans la fosse aux lions, mais dans des décisions quotidiennes d'obéissance. La prière est puissante. Chaque fois que Daniel faisait face à un défi, sa réponse était de chercher Dieu, avoir le courage de rester ferme. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des pressions qui nous poussent à compromettre nos valeurs. Êtes-vous prêt à rester fidèle, même lorsque le monde vous met à l'épreuve? Tout comme Daniel vivait dans un empire qui tentait de supprimer sa foi, nous vivons aussi dans une époque où les principes chrétiens sont constamment attaqués. Mais Dieu n'a pas changé. Il honore toujours ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2, 30. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Que nous soyons fidèles comme Daniel, confiants que Dieu contrôle l'histoire et nos vies. Quelle histoire puissante! La vie de Daniel nous enseigne que la foi inébranlable apporte des récompenses inimaginables. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Si ce message a touché votre cœur, si vous désirez une foi plus forte et le courage d'affronter les défis de la vie, priez avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de toi en ce moment avec humilité et gratitude. Merci de nous avoir laissé l'histoire de Daniel comme un exemple de foi inébranlable, de courage et d'obéissance. Merci parce que, tout comme tu étais avec lui à Babylone, dans la fosse aux lions et dans les moments d'épreuve, tu es aussi avec nous aujourd'hui. Père bien-aimé, nous savons que nous vivons des temps difficiles, des temps où notre foi est mise à l'épreuve chaque jour. Il y a des moments où nous nous sentons faibles, découragés et remplis de crainte. Mais aujourd'hui, nous t'invoquons pour que tu renouvelles nos forces. Tout comme tu as soutenu Daniel devant de puissants rois, soutiens-nous face aux défis que nous affrontons. Donne-nous l'audace de rester fermes dans notre foi, même lorsque tout autour de nous nous pousse à abandonner. Seigneur, bien souvent, nous sommes tentés de compromettre nos valeurs par commodité ou par peur. Mais aujourd'hui, devant ta présence, nous te demandons de nous fortifier afin que nous puissions être fidèles dans chaque petite décision de notre quotidien. Que nous puissions dire non
aux influences contraires à ta volonté et oui à l'obéissance qui réjouit ton cœur. Esprit Saint, viens sur nous maintenant. Remplis-nous de ta présence, de ta paix et de ton courage. Touche celui qui se sent faible, celui qui est fatigué de lutter, celui dont la foi vacille. Insuffle un souffle nouveau de vie en chacun de nous. Relève les abattus, restaure ceux qui sont tombés, réveille ceux qui sont découragés. Seigneur, que nous puissions avoir le même esprit que Daniel, un esprit d'excellence, de fidélité et de courage. Que nous puissions te faire confiance de tout notre cœur, sachant que tu es souverain sur toutes choses. Tout comme tu as envoyé ton ange pour fermer la gueule des lions, envoie ta protection sur nous. Garde-nous du mal, délivre-nous des attaques de l'ennemi et fais-nous demeurer fermes sur ton chemin. Père, nous intercédons aussi pour ceux qui subissent la persécution à cause de leur foi. Donne-leur de la force, Seigneur, tout comme tu as donné de la force à Daniel et à ses amis à Babylone. Que ta gloire se manifeste à travers leurs témoignages, afin que beaucoup puissent reconnaître que tu es le seul et véritable Dieu. Aujourd'hui, nous déclarons que notre foi sera restaurée. Nous déclarons que nous serons courageux, que nous affronterons les défis en ayant confiance en ta présence à nos côtés. Nous déclarons que, quoi qu'il arrive, nous resterons fidèles à toi, car nous savons que tu es fidèle envers nous. Merci Seigneur, parce que tu écoutes notre prière. Merci parce que nous pouvons te faire confiance en tout temps. Que notre vie glorifie ton nom, tout comme la vie de Daniel l'a glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. If this prayer spoke to your heart, share it with someone who needs this encouragement. May God restore your faith and fill your life with courage.